c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'est pas vraiment libre à 100%, on se sent souvent interpellé injustement, on n'est pas très à l'aise à 100%. Tandis que si je te donne un exemple en France, ou bien aux States, ou peu importe, s'il y a des rappeurs qui commencent à come up, etc., le monde va les pousser, le monde va se battre pour eux. Nous ici, le monde se bat pour nous. Nous faire taire ou peu importe. Comme je vous ai dit, nous on lâche pas. On continue puis on fait ce qu'on a à faire. Il y a des shows, genre, même Mike Shab, je trouve ça vraiment con. Il y avait un show avec Rhymes, je pense, à Sherbrooke, qui a été annulé par le service de police. Parce que. Ouais, c'est fou, là, juste parce que les paroles de Mike Shab auraient été violentes ou vulgaires. Mais je pense que c'est quelque chose qui est ultra présent dans le rap en ce moment, ce genre de paroles-là. Puis c'est pas quelque chose qui est spécial dans ce milieu-là, puis je comprends pas pourquoi ils sont comme surpris en fait qu'il y ait des paroles de même, puis même Rhymes qui était associé à Soulja, qui est un rappeur qui avait aussi des problèmes avec la loi, mais comme Rhymes il travaille quoi en travail social avec des enfants, c'est sûr que c'est un bon gars, je comprends pas pourquoi il associerait ce dude-là avec le crime ou la violence, puis je pense vraiment que c'est vraiment juste un préjugé en fait sur le rap, puis les gens qui écoutent ce genre de musique sont considérés comme des criminels en fait, puis qui auraient plus de chances de débordement à ces événements-là. Mais je pense que ça n'a vraiment pas rapport parce que justement en ce moment, la crowd qui écoute le rap est rendu vraiment diversifié. Tout le monde écoute du rap, là, c'est le genre le plus écouté en ce moment, puis comme ça n'a aucun rapport de faire des associations directes de même. Tu parles des gens qui ne sont pas dans la scène ou qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Là. Il y a encore vraiment beaucoup de préjugés. Ils pensent encore que tous les gens qui écoutent du rap, c'est dangereux. Va pas voir un show de rap. Tu vas te faire tuer, c'est ça. Ça n'a aucun rapport. Là. Je pense que c'est aussi dangereux d'aller à un show de punk que d'aller à un show de rap. Là. Quand ils annulent un show, quand il n'y a pas de... Ils ne se donnent pas une raison en particulier. Il n'y a pas besoin d'une raison pour venir fermer ton show. Ils vont inventer quelque chose. Ils vont dire que c'est pour garder la paix sur... Mais on sait tous que c'est pas vrai. Ça... Tu vois, c'est dommage parce que les shows, c'est ce qui permet d'avoir les contacts physiques avec le fan. C'est ce qui permet, le fan, il va nous voir en vrai, il va nous voir avec nos boys sur la scène en train de chanter la chanson qu'ils écoutent tous les jours derrière leur ordinateur, tu comprends? Puis ils vont espérer pouvoir avoir un chandail ou pouvoir juste avoir une photo, puis tu comprends? Puis au lieu de tout ça, ils achètent leurs billets, ils achètent leurs si, ils sont tous préparés. Non. Puis même là, le show n'est pas annulé, mais t'arrives au show, puis il y a 30 policiers qui débarquent. C'est quoi l'ambiance, tu penses? Après l'ambiance, c'était un show de malade. Les gens étaient vraiment comme... C'était fou, c'était une fou soirée. Mais ça aurait pu tout foirer la soirée. Puis pour rien, là, c'est ridicule. À un moment donné, juste laissez-nous faire ce qu'on fait, puis nous, on n'emmerde personne. Si vous avez une raison de venir m'arrêter, arrêtez-moi. Je n'ai pas de trouver des raisons pour annuler mon show. En même temps, c'est une manière de faire de l'argent aussi, des shows, là. Tu comprends? S'ils veulent bloquer nos revenus, puis on peut pas... Dans le rap, tu peux pas nécessairement seulement... tu peux pas percer juste avec des streams. Si le fan, il te voit jamais, puis il te voit... Faut que tu fasses des shows. T'as pas le choix de faire des shows. Au début, ça m'affectait. Maintenant, ça m'affecte plus. Ils vont pas pouvoir stopper tout le monde, puis stopper tout. C'est déjà rendu. On a déjà passé une étape quand même que là, 2 ans, j'aurais jamais cru passer cette étape-là. Là. J'aurais jamais cru voir des rappeurs montréalais qui sortent du hood, là, qui sortent de Parquet, qui sortent de Quartier-Ville, qui sortent de Saint-Michel, qui sortent de Saint-Léonard, qui sortent de Montréal-Nord, en train de faire des millions de vues sur YouTube. Là. Je pensais pas à ça.